Le CIPI, donc, c'est un contrat d'insertion professionnelle intérimaire qui allie une partie théorique et une partie pratique en entreprise. C'est un dispositif qui est adaptable à tous les métiers et en partenariat avec la Mutualité Santé Sociale, nous sommes les premiers à l'avoir mis en place pour les métiers de l'aide à la personne. Alors on a mis en place le CIPI puisqu'au départ les intérimaires et les CDD commençaient au foyer par 2 jours de doublure, une après-midi et une matinée. Ça leur permettait en fait de voir une journée entière. On s'est rendu compte en fait que ces 2 jours de doublure n'étaient pas suffisants et tout ça étant dû à un manque de formation. On a constaté qu'il restait quand même certaines lacunes, notamment dans tout ce qui concerne la communication avec les résidents, tout ce qui est alimentation avec la déglutition et utilisation des matériels spécifiques. Sato Intérim a donc proposé le CIPI aux différents foyers de la mutualité avec lesquels elle travaille en construisant ensemble les programmes de formation permettant d'adapter les différents modules et favoriser l'intégration et la prise de poste des intérimaires. Donc la mutualité française travaille avec l'entreprise Sato depuis 2008. Nous sommes partis du constat à l'époque des difficultés de recrutement d'agents de service. Donc nous sommes retournés vers cette entreprise d'insertion par le travail qui nous a permis d'assurer les remplacements d'agents de service. Donc nous avons constaté avec Sato la nécessité de former des équipes intérimaires. Donc nous avons mis en place il y a 2 ans maintenant le dispositif CIPI que nous avons co-construit avec Sato. Et parallèlement aussi, nous avons vu un fort développement des contrats de professionnalisation qui se sont vus développer sur les 3-4 dernières années. Alors moi j'ai intégré le groupe de travail CIPI lors du bilan du premier CIPI. Donc je suis tutrice de terrain. Ce qui a permis du coup de ramener les informations de mes collègues de terrain aussi. Donc cette réflexion de groupe a permis de faire évoluer la formation en elle-même par plus de missions au sein du foyer et aussi d'améliorer du coup, de réajuster du coup la formation au sein du Greta. Bonjour, je m'appelle Léa Cadec, je travaille depuis 2017 au foyer Jean Coulagnier à Ploudaniel comme agent de service. J'ai travaillé en tant que crêpière dans une usine industrielle et je me suis retrouvée au chômage au bout de 36 années de travail, licenciement économique. Pôle emploi m'a dirigée vers Sato Intérim. Par ce biais-là, j'ai fait une formation CIPI. On a eu de la formation pratique, la formation technique. Donc la première semaine, on a eu la théorie, plus la pratique au lycée aussi. Je savais évidemment que les gens travaillaient pour aider les personnes en handicap, mais, ou même les infirmières, tout ça, je savais. Mais je ne connaissais pas leur technique, leur façon d'appréhender le contact avec les résidents, les repas, les gestes de secours, beaucoup de choses que j'ai appris, qui m'a permis, quand j'ai fait mon stage, de moins appréhender. J'étais beaucoup plus à l'aise. Ce qui m'angoissait, c'était de donner à manger aux résidents. Ça, j'avais peur au début, mais après, ça se passait bien. Du moment que le contact avec les résidents se passe bien, on est plus en confiance et puis voilà. Alors en termes de bilan chiffré, on peut dire que nous avons accueilli 18 personnes sur nos 2 établissements, donc 18 contrats CIPI entre le foyer Ménez-Roal et le foyer Jean Coulagnier. Sur les 18 personnes accueillies, 3 ont obtenu un contrat pro d'AES, donc les ex-AMP. 7 personnes ont obtenu des CDD tant en agent de service qu'en AES. Il y a eu une formation qualifiante et une formation d'aide-soignant. En définitive, les actions CIPI me permettent de gérer mes plannings plus facilement en mettant à ma disposition du personnel qualifié.